Donc maintenant, on va s'intéresser à la mise en évidence d'états dans la bande interdite. Et pour cela, au lieu de traiter le silicium qui a une bande interdite dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'il est donc noir à l'œil, on va s'intéresser au carbone-diamant qui, lui, a une bande interdite très grande. Donc, il permet la mise en évidence d'effets visuels. Alors, le carbone-diamant, je vous rappelle, c'est un semi-conducteur qui a une très grande bande interdite, 5,4 électronvolts. Le carbone-diamant peut incorporer des impuretés, comme par exemple l'azote. L'azote valence 5 est donc un donneur. On peut donc calculer les niveaux d'énergie correspondants. Et le niveau d'énergie qui est montré sur la figure de gauche correspond à une énergie trop élevée, 4 eV, pour pouvoir être vu. Je vous rappelle que l'œil humain ne voit pas des photons d'énergie plus que 3 eV. Bien. Ça, c'est dans le cas d'impuretés d'azote en petit nombre. Donc, il y a un niveau d'énergie qui est décrit sur la figure de gauche. Maintenant, quand la concentration des impuretés d'azote croît, alors croît en fait très peu, quand il est plus grand que 10-6, le niveau d'énergie donneur s'élargit, c'est ce qu'on voit en bleu foncé sur la courbe de droite. Et dans ces conditions, puisque le niveau s'élargit, les photons d'énergie supérieurs à 2,2 eV pourront induire des transitions entre les niveaux d'azote et la bande de conduction. Donc, en termes clairs, les photons de hautes énergies, c'est-à-dire les photons bleus, par exemple, seront absorbés. Donc, le diamant apparaîtra jaune. Pourquoi il apparaît jaune? C'est par absence de bleu. Il apparaîtra donc jaune par transmission ou réflexion. Le diamant bleu, c'est un diamant qui a incorporé du bore. Le bore valence 3 est donc un accepteur. Les niveaux accepteurs sont donc proches de la bande de valence, à la différence des niveaux donneurs. Donc 0,4 eV, et dans le cas d'une incorporation d'impuretés en plus grand nombre, ce niveau s'élargit de la même façon que précédemment. Donc des niveaux également de l'ordre de 10-6, donc c'est quand même très très faible. Et à ce moment-là, les photons d'énergie les plus faibles, en particulier les photons rouges, seront préférentiellement absorbés pour peupler ce niveau accepteur. Donc la lumière qui va être transmise par le diamant va perdre, si vous voulez, sa partie rouge, et donc la lumière par transmission ou réflexion apparaîtra bleue. C'est ce qu'on appelle le diamant bleu. Donc je donne sur la dernière figure donc des exemples de diamants. En bas, c'est un diamant naturel transparent, diamant jaune et diamant bleu. Bien entendu, il s'agit dans ce cas de diamants artificiels. Par contre, le diamant jaune existe réellement. Le bleu est très rare. Le bore, par contre, le diamant jaune est un diamant qui existe en joaillerie. Donc voilà, le diamant permet une mise en évidence visuelle de la présence d'états dans la bande interdite. Je vous fais remarquer que l'œil humain est capable donc de détecter des quantités d'impuretés extrêmement faibles, de l'ordre de 10-6. Donc l'œil humain est un instrument extrêmement sensible. Merci.